Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le lundi 18 novembre. Donc nous sommes lundi, donc c'est une nouvelle semaine. Il s'agit de la 4e semaine du Black November. Donc il y a déjà une bonne partie qui est passée. Donc cette semaine j'ai décidé de lire 5 doses de Stephen King. C'est pas la première fois que je le mets dans ma pile à lire, donc là ce serait temps qu'il soit lu. Bon, comme ça il a l'air énorme parce que c'est un grand format, mais en fait il fait que 550 pages. C'est déjà bien, mais voilà, c'est pas tant que ça finalement. Donc ça devrait se lire pas trop mal. Les pages sont quand même bien remplies, donc on verra. Je vais pas commencer tout de suite par contre, parce que ce week-end j'ai commencé The Perfect Match de Lina Mars, qui est une romance dystopique. Et j'en suis même pas encore à la moitié, j'en suis au tiers. Donc je ne sais pas encore si je vais attendre de finir celui-ci pour commencer Sac-Dos ou si je les lis en parallèle comme j'ai fait il y a 2 semaines. Je ne sais pas encore, j'ai toute la journée pour me décider. Alors, concernant The Perfect Match, je vais vous lire la 4e de couverture parce qu'honnêtement j'en suis au tiers. En général j'aime pas lire la 4e de couverture pour pas me spoiler, mais honnêtement je ne pense pas beaucoup me spoiler en lisant cette 4e de couverture, donc je vous la lis. 22e siècle, ne cherchez plus l'amour, à votre majorité, la science vous indique qui est votre âme sœur. Respectez la loi ou écoutez son cœur. 98,8%. Elliot peine encore à y croire, mais les résultats de son test de compatibilité sont sans appel. L'État américain vient de décréter scientifiquement qu'Isaac Mika est son âme sœur la plus pure, celle avec laquelle il devra se marier et emménager dans les prochaines semaines, alors même que son cœur n'a jamais battu que pour Ashton, le petit frère d'Isaac. Elle le savait pourtant très bien. Au XXIe siècle, c'est la science qui détermine les couples autorisés à se former dans la société. N'en déplaise à son futur époux, car être froid et solitaire, prêt à tout pour défier l'autorité en place, quitte à entraîner Elliot dans sa chute. Bon, bah finalement, ça ne me révèle pas grand-chose. Elle est très bien, cette 4e de couverture. Très très bien. Finalement. Donc là, j'en suis au tiers. Pour l'instant, je suis un peu déçue parce que je trouve que les dialogues sont pas top, la traduction est un peu bancale. Ça fait un peu trop jeunesse, je trouve, un peu trop young adult, mais on va voir. J'attends de finir pour vous dire vraiment si j'ai aimé ou pas. Pour l'instant, je trouve que c'est pas à la hauteur de ce que j'en ai entendu, mais bon, après, chacun ses goûts, j'ai envie de dire. Ce qui marche sur d'autres, ne marche pas forcément sur moi et inversement. Donc, je vais attendre d'arriver à la fin pour me faire un vrai avis. Mais ça se lit quand même tout seul. Il y a beaucoup de dialogues, donc ça se lit vite. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Et pour Sac-Dos, est-ce que je vous lis la 4e de couverture ou pas? Allez, on y va. Les personnes que l'on aime ne meurent jamais. Depuis qu'il n'est plus là, Mike n'écrit plus. Reclus dans sa maison près du lac, son souvenir l'obsède. Ses nuits sont des cauchemars. Entre deux mondes, égaré dans une zone incertaine, Mike la cherche. Mais elle n'est plus qu'une ombre parmi celles qui hantent le domaine de Sarah Log, avide de vengeance, prête à faire payer des crimes que l'on croit oubliés. Et lorsque Mike tombe sous le charme d'une fillette de 3 ans et de sa mère, une jeune veuve, il ne sait pas que, loin de reprendre goût à la vie, il va devoir affronter le déchaînement de forces surnaturelles et vengeresses. Ok, carrément. Sac-Dos est un concentré de tout ce que je connais du désir, des secrets, des morts non apaisées. Si je devais le décrire, je dirais de ce livre qu'il parle d'une histoire d'amour hantée. Stephen King. Ok. Bon, il date celui-là parce que le prix est écrit en francs. Il coûtait 150 francs à l'époque. Voilà. 150 francs, ça fait... je crois que 100 francs, c'était 15 euros, à peu près. Ça me paraît beaucoup. Ouais, si, peut-être 20... Ça ferait 20 euros à peu près, 150 francs. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait la conversion. Donc, voilà. Ça me dit bien, on va voir ce que ça donne. Et... Ça fait un peu peur la 4e de couverture, en fait. Vous voyez le visage avec la bouche qui crie, là. Derrière, on a un lac. Avec une petite cabane et une barque sur l'eau. Très très sombre. Hein. Très sombre. Ça fait vraiment très Black November. Là pour le coup, je me suis pas trompée.
Donc voilà, je vous laisse pour l'instant. Et je reviendrai dans peut-être demain, peut-être après-demain, quand j'aurai un peu avancé sur mes lectures, pour vous en dire ce que j'en pense. Voilà, à très bientôt. Bon, je profite d'un petit moment, j'ai une demi-heure pour lire. Donc je me suis fait un café, je me suis installée sur la terrasse, sûrement une des dernières fois sur cette terrasse. Il y a un grand soleil qui nous éblouit, mais ça fait trop du bien. Salut, nous sommes mardi matin. Bon, je pensais pas revenir vous en parler dès aujourd'hui, mais hier soir j'ai pas mal avancé dans mon livre, donc toujours The Perfect Match. Je vous avais dit que ça m'agaçait un petit peu hier matin. Et ben en fait, ça a vachement changé, ça s'est vachement amélioré. À la moitié du roman, en fait, les personnages changent un petit peu, ils commencent à s'ouvrir un petit peu. C'est moins niais, on va dire. Donc ça commence à prendre un petit peu plus de profondeur. Et puis après, petit à petit, on s'éloigne un petit peu de la romance. Enfin, c'est pas ça. La romance est toujours là, mais elle s'améliore. Mais surtout, il y a le côté dystopique qui prend un petit peu le dessus, qui prend un petit peu d'ampleur. Et du coup, ça devient un petit peu plus intéressant. Notamment, je peux pas vous en dire plus. Ouais, en fait, on apprend que autour du personnage d'Eliot, donc Eliot c'est la fille, son père a disparu, enfin non, son père a quitté sa mère alors elle était toute petite, elle avait 6 ans, et elle l'a très mal vécu, et depuis elle n'a aucune nouvelle, et là elle se posait question, et Isaac, ça l'intéresse un petit peu lui aussi, et donc elle cherche des réponses, et du coup ça engendre plein d'autres trucs, donc du coup c'est vachement intéressant ce qui se passe maintenant. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il me reste que 100 pages à lire, même un petit peu moins. Et j'ai très envie de lire la suite parce que vu comment ça avance, forcément, on va avoir des réponses, je pense, dans le second. Et du coup, j'ai pas du tout envie d'attendre. Donc ça m'embête un petit peu. J'ai regardé sur Vinted si je pouvais trouver la suite facilement. La plupart le vendent vachement cher, le 2. J'en ai trouvé que un qui était à 4 €. Mais sinon, ils sont tous minimum à 8 €, voire à 14 €. Donc ça m'embête beaucoup, sachant qu'après il y a les frais de port à payer. Donc si je l'avais trouvé moins cher, je l'aurais déjà acheté ce matin, ça aurait été fait. Et du coup, dans l'état d'esprit dans lequel je suis, j'ai pas du tout envie de lire Sac d'os. C'est un peu embêtant parce que c'est quand même la lecture de cette semaine. Mais du coup, je m'attendais pas à ce que ça me fasse ça, ce livre. Au début, ça m'a beaucoup agacée parce que c'était très gnangnan et tout ça, avec des réactions pas du tout logiques ou quoi que ce soit. Et finalement, après, les personnages s'avèrent être plus intéressants et un peu mieux construits que ce que je pensais. Et du coup, le côté dystopique qui m'intéressait commence à arriver. Un petit peu tard, c'est vrai que le roman aurait pu commencer un petit peu plus rapidement. Mais c'est pas très grave. Là, ça commence à devenir vraiment intéressant. Je pense que les 100 dernières pages vont être très chouettes. Donc, j'ai hâte d'être à ce soir parce que je vais pas avoir le temps de lire dans la journée. J'ai hâte d'être à ce soir. Et du coup, après, je sais pas si je vais enchaîner avec Sac d'os ou si je prends la petite crêperie ou la crêperie des petits miracles, un truc comme ça. Ou même le Bussy qui est prévu la semaine prochaine, peut-être alterner, enfin échanger les 2 semaines, je sais pas encore. Mais là, je suis pas du tout dans l'optique de lire Sac d'os. C'est vraiment pas, je suis pas dans cette, comment dire, dans ce mood. Donc on verra bien. Mais en tout cas, je change d'avis sur ce livre. Il est quand même très chouette. Donc je vous laisse et je reviendrai plus tard. Salut, nous sommes mercredi matin. Donc le mercredi 20 novembre, ça fait bizarre. Le mois de novembre, je sais pas, c'est un mois que j'ai du mal à voir passer. Le mois de décembre, oui, c'est le mois de Noël. Le mois d'octobre, on est encore presque à la rentrée. C'est Halloween. Et en fait, en plein milieu, t'as le mois de novembre qui, je sais pas, il se passe jamais rien au mois de novembre. C'est un peu bizarre. Alors, donc, hier soir, j'ai terminé The Perfect Match. Il a vachement mieux terminé que ce qu'il a commencé. Bon, j'ai vachement plus apprécié la fin que le début. Je vous avais dit, les premières 100 premières pages,
Il y avait plein de choses qui m'embêtaient, je m'ennuyais un petit peu, les personnages étaient voilà, pas très développés. Je vous avais dit qu'en fait la traduction était parfois bancale et en fait il n'y a pas de traduction, l'autrice est française. Donc c'est pas un problème de traduction, c'est juste qu'il y a certaines phrases qui sont pas jolies du tout, mais vraiment pas. Après j'ai vu que l'histoire était sortie d'abord sur Wattpad, donc le fait qu'elle soit éditée après, je me dis qu'ils ont peut-être pas corrigé, tout simplement, ils ont peut-être publié l'histoire telle qu'elle, peut-être, je sais pas. Donc en tout cas, le début était un peu bof, mais plus on avance dans l'histoire, plus les personnages se rapprochent un petit peu. Forcément, il y a des trucs qui sont un petit peu illogiques, qui sont agaçants, qui sont... voilà, qui... comment dire? Ouais, le fait que ce soit illogique, des fois, c'est pas très vraisemblable. Mais après, voilà, c'est du young adult. Et honnêtement, quand je l'ai acheté, je ne savais pas. Mais ça m'aurait pas empêché de l'acheter, hein. Je suis pas du tout contre le young adult, hein. J'en lis de temps en temps. Donc, ça a des bons côtés, ça a des mauvais côtés. Les mauvais côtés, je vous l'ai dit, l'écriture est parfois un petit peu bof. Le vocabulaire est assez limité, je trouve qu'on tourne un petit peu en rond. La romance met vachement de temps à se mettre en place. Mais on finit par s'attacher aux personnages. J'ai beaucoup aimé les personnages, les deux, que ce soit Elliot ou Isaac, ou même un personnage secondaire aussi. Donc j'ai beaucoup aimé, et arrivé à la fin, honnêtement, j'avais qu'une envie, c'était de lire la suite. Mais j'avais pas la suite. Mais hier après-midi, j'ai craqué. J'avais pas encore fini, mais je suis allée voir sur Vinted. Je l'ai trouvé pas trop cher avec les frais de port, j'en ai eu pour 6 € quelque chose. Et j'ai quand même hésité à me le prendre en version e-book sur my Kindle. Ça revenait à peu près au même. Mais je me suis dit, puisque je l'ai en papier et que j'aimerais bien avoir la suite en papier, je dis bon, allez, je l'ai en physique, enfin je l'ai acheté en physique sur Vinted, donc on va voir quand est-ce que je vais le recevoir. Mais juste avant de commencer la vidéo, j'ai vu que la personne l'avait déjà envoyé ce matin, donc c'est cool, ça peut arriver très très vite. Même si honnêtement, je pense pas avoir le temps de lire maintenant, mais quand j'aurai le temps, je pourrai le lire. Donc, c'est du young adult, donc faut le prendre tel qu'il est. Le côté dystopique, il est très 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 léger quand même. C'était vraiment ça qui m'attirait au début. Et ce n'est que vers la fin où ça commence un petit peu à prendre un petit peu d'épaisseur. Mais je me dis que dans le tome 2, ça risque d'être un petit peu plus abouti. Donc j'espère, on va bien voir. Le 2, il s'appelle The Perfect Love. Et en fait, je vous disais qu'il y en avait un troisième, parce qu'on voyait la couverture The Perfect Fall. Mais c'est pas la suite. Enfin, je sais pas si c'est la suite, mais en tout cas, là, on sait bien que c'est le tome 1 et 2. I'm not your soulmate, donc je ne suis pas ton âme sœur. Il y a le 2. Et par contre, l'autre, The Perfect Fall, c'est I'm not your enemy. Donc, je ne suis pas ton ennemi. Donc, c'est avec un des personnages qu'on rencontre ici aussi. Mais je sais pas si c'est la suite, parce que pour le coup, sur Babelio, c'est marqué vraiment The Perfect Match et The Perfect Love pour 1 et 2. Et The Fall, il est à part et apparemment, il y aura peut-être une suite à The Perfect Fall. Donc, à voir. Mais en tout cas, je pense que je lirai aussi celui-ci. Pour l'instant, visiblement, il n'est pas encore en poche. Il est sorti en 2024, là, il n'y a pas longtemps, en grand format. Donc, j'attendrai pour le poche, voire peut-être à prendre en e-book à ce moment-là. Mais franchement, c'était très sympa. C'était trop sympa. J'ai quand même passé un agréable moment. Et du coup, j'ai pas envie de lire Sanctos. C'était ma lecture prévue pour cette semaine pour le Black November. Mais en fait, en ayant lu ça et en ayant lu Non Coupable juste avant, la semaine dernière, et je me suis rendu compte que l'humour, le petit côté comédie, l'ironie, ça m'a fait beaucoup de bien dans Non Coupable, même si le sujet était vraiment pas simple. L'ironie, l'humour qu'il y avait dans le roman, ça m'a fait vachement de bien. Et là, je me suis quand même bien marrée avec les situations qui étaient un peu, des fois, grotesques. Je me suis bien marrée. Et du coup, j'avais pas envie de me tourner vers Sanctos, mais alors pas du tout envie de lire un Stephen King. Je me suis dit, est-ce que je lis le Bussy qui est prévu pour la semaine prochaine? Peut-être. Mais j'en ai pas envie tout de suite. Là, j'avais plutôt envie d'une comédie.
Et bah, honnêtement, j'en avais pas. J'en avais pas, j'avais pas envie de me tourner vers la liseuse non plus. J'avais vraiment envie de quelque chose de papier, donc je suis allée voir dans ma palle. Et du coup, bah, j'ai sorti celui-ci que j'avais quand même prévu pour le mois de novembre. La crêperie des petits miracles d'Emily Blaine. C'est une comédie, c'est une romance, pardon, contemporaine. Donc, c'était pas une comédie, et ça se sent. Voilà, là on est sur un début où bah, c'est pas du tout drôle. Alors, pas du tout. Je sais même pas si je vous avais parlé, je vous avais lu le résumé. Oui. Ouais, si je me souviens, je vous en ai parlé. Donc, je vous le recommande quand même si vous n'êtes pas des... comment dire? Si vous n'êtes pas contre la romance, si vous n'êtes pas contre le young adulte, que vous aimez un petit peu le mélange des genres et que vous avez besoin de quelque chose de léger, vous pouvez y aller, ça passe tout seul en fait. Et du coup, la crêperie des petits miracles. Donc, une crêperie, ça donne envie, on est au mois de novembre, on a envie de manger des crêpes, c'est sympa. Visiblement, ça se passe en Bretagne. Et en effet, ça se passe en Bretagne. Donc, j'ai pas lu la 4e de couverture, mais j'en suis déjà à page 64. J'ai lu un petit peu ce matin, ça qui est bien que le mercredi matin. Et donc, on est, pour l'instant, on a 2 personnages. C'est un roman choral. On a un chapitre qui nous parle de qui d'ailleurs? Comment elle s'appelle? Adèle. On a Adèle, qui a un passé de cuisinière visiblement à Paris. Mais elle a tout quitté apparemment et elle se retrouve en Bretagne pour se reconstruire, où elle est serveuse dans une crêperie gérée par Joséphine, une grand-mère, une amie de sa grand-mère. Et elle a une amie qui est à l'hôpital en séjour de très longue durée, en attente d'une greffe, qui n'arrivera peut-être pas, et du coup elle lui rend visite plusieurs fois par semaine pour lui redonner le moral, mais on sent que ça lui plaise énormément à elle, donc c'est pas du tout joyeux. Et l'autre chapitre en alternance, c'est avec Arnaud, qui est un entrepreneur, enfin il gère une société qui marche très très bien. Il est marié, il a une petite fille, mais en fait sa femme lui a demandé le divorce. Et du coup, voilà, il en est là, il est en plein divorce, il veut s'occuper de sa fille parce qu'il se rend compte qu'il, pendant toutes ces années, il s'est occupé de son entreprise, mais pas du tout de sa fille. Donc il veut rattraper le temps perdu, et du coup, il cherche un appartement ou une maison pour pouvoir s'installer et avoir la garde de sa fille une semaine sur 2. Donc j'en suis là pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas de lien entre les 2 personnages. Donc j'imagine qu'ils vont se rencontrer à un moment donné. Dans quelles circonstances, je sais pas, je vois pas du tout comment ça va se faire. Ça se passe en Bretagne. Donc voilà, donc pour l'instant c'est pas drôle. Voilà, j'avais besoin de quelque chose qui me fasse rire et c'est pas drôle. Après peut-être que ça va s'améliorer, mais pour le coup c'est une romance. Donc c'est pas forcément drôle. Un peu déçue, je vous avoue. Je vous avoue, j'avais besoin de quelque chose de léger et là c'est pas du tout léger. En fait, c'est ça que je reproche aux comédies. Enfin là, c'est même pas une comédie romantique, une romance contemporaine. Mais même les romans feel good, je me rends compte que souvent, alors c'est peut-être justement ça qui caractérise les feel good, c'est que ça commence toujours par quelque chose de tragique ou de triste, et puis après ça évolue et ça finit bien. Mais du coup, moi ça me plombe. Moi, si je suis dans juste un état normal, rien que le fait de lire le début, ça me plombe, et après, ouais, ça va mieux. Mais ça commence par me plomber. J'avais ressenti ça avec les lendemains de Melissa d'Acosta, où on fait face à un deuil, mais un deuil vraiment dur au début du roman, et moi qui ai déjà un souci avec le deuil, ça m'avait vraiment plombé comme pas possible. Et après, oui, j'avais apprécié le roman, mais c'était dur. Et c'est ça que j'ai l'impression, enfin c'est l'impression que j'ai avec les feel good. Ces derniers temps, je me suis fait la réflexion, à chaque fois ça me plombe le moral avant que ça aille mieux. Et donc je me dis que les feel good, c'est pas pour moi en fait. Moi, ce qu'il me faut, c'est, dans ces cas-là, c'est des comédies. Et j'en ai pas des comédies dans ma palle. Donc il faudrait que je fasse une recherche sur Babelio, ou si vous avez des titres de choses vraiment drôles à me conseiller, n'hésitez pas. Qu'est-ce que j'avais lu de très drôle? J'avais lu Tout un été sans Facebook
de Romain Puertolas. J'avais vraiment beaucoup rigolé. J'avais aussi adoré, comment ça s'appelait? Plus on est de fou, de Zoé Brisby. J'avais adoré. Mais vraiment. C'était Zoé Brisby ou pas? Si, je crois que c'était. En tout cas, le titre, c'était Plus on est de fou, ça c'est certain. J'avais adoré, je m'étais mariée comme pas possible. Donc ça, c'est vraiment deux comédies qui font vraiment rire. Mais il faut que je m'en cherche parce que voilà, là, je suis dans un moment où... et c'est pas que j'ai pas le moral, hein, pas du tout. Mais on est en automne, les journées raccourcissent, il est normal qu'on soit plus fatigué, il faut pas aller chercher plus loin. On est fait pour suivre le rythme de la nature, hein, logiquement, et la nature se met au repos, et nous aussi on devrait être au repos, sauf que la société ne fonctionne pas comme ça. L'école commence quand même à 8h30 pour les petits, à 8h pour le collège, partir à 7h moins le quart pour le bus, donc forcément on est obligé de se lever tôt, on doit suivre le rythme de la société, même si la nature nous dit que c'est pas du tout... même si la nature nous dit qu'on doit ralentir, la société ne réagit pas comme ça. Donc on est obligé de suivre malgré tout. Donc forcément il y a une fatigue qui s'installe. Mais c'est pas pour ça que je déprime. Hein. Je suis pas du tout en mode déprime en ce moment. Je croise les doigts pour que ça dure. Mais voilà, juste la fatigue saisonnière, passagère, normale. Et du coup j'avais envie de quelque chose de drôle et de léger, réconfortant. Et donc voilà. Donc voilà pourquoi j'ai pas lu Sac d'os finalement. Et une fois que j'aurai lu celui-là, je verrai. Normalement, je dois aller à la médiathèque pour les enfants cet après-midi. Donc je verrai si je trouve des choses drôles. Je sais que Karine Ponte, j'ai lu 1 ou 2 livres d'elle, ça m'avait bien plu, j'avais bien rigolé. Donc je verrai. Je verrai ce qu'il y a à la médiathèque. Ou pas. On verra bien. Ah oui, et je voulais vous parler d'un truc aussi. Concernant ça. Parce que du coup, j'ai été induite un petit peu en erreur avec le nom de l'autrice, Lila Mars. Pour moi, ça faisait très anglo-saxon en fait. Bon, elle est française. Je sais pas si c'est son vrai nom ou si c'est un nom d'emprunt. Je sais pas du tout. Mais le titre en anglais, forcément, m'a induit en erreur. Et j'ai remarqué ça ces derniers temps. Je suis quelques comptes sur Instagram qui lisent principalement du young adulte. Juste parce que j'apprécie les personnes, même si on n'a pas les mêmes goûts. Et en fait, je me rends compte que la plupart des titres en young adulte sont en anglais, même quand les autrices ou les auteurs sont français. Et du coup, je trouve ça un peu dommage. Parce que, après, j'imagine que c'est pour que ça se vende plus, pour que ça soit plus international peut-être. Mais du coup, je trouve ça un peu dommage de forcément... toujours tout angliciser pour que ça passe plus cool, plus commercial. Enfin voilà, c'était juste une petite réflexion que je me suis faite ces derniers temps. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Mais du coup, ça m'a induite en erreur alors qu'en fait, elle est française. Et d'ailleurs, Emily Blaine, c'est pareil. Elle est française aussi et par contre, c'est un nom d'emprunt. Ce n'est pas son vrai nom. J'ai regardé ce matin, justement. Parce que du coup, on me disait... où est-ce que c'était marqué ? Je sais pas si... Ah non, c'est pas ici. C'est sur Babelio que c'était une romance à la française ou un truc comme ça. Et... Oui, que Emily Blaine était la reine des romances à la française ou un truc du genre. Et du coup, je me dis, elle est peut-être française. Alors, et en effet, oui, elle est française. C'est juste un nom d'emprunt. Voilà. Bon, moi, je vais vous laisser. Je pense que j'ai encore trop parlé. Un petit peu en vrac, en plus, comme d'habitude. Mais voilà, la journée a déjà bien commencé. Je sais pas quand. Ouais, je sais pas du tout quand est-ce que je vais reprendre demain, après-demain, la semaine prochaine. Surprise. Avant-hier, j'ai commencé mon premier carton. Donc, j'ai emballé les livres qui sont déjà lus. Donc voilà, il me reste encore un pied à lire. Même si je vais peut-être en garder juste... Non, même pas en fait. Je crois que je vais emballer ma pile à lire dans quelques jours. Et ça c'est ce que je vais donner dans une boîte à livres parce que je les vends pas. Donc ils vont aller en boîte à livres. Et ça, je récupère aussi mes petits carnets. Et du coup, mon petit carton, il est là. Voilà, c'est le temps de départ. Je crois que c'était le carton qu'il fallait pour me donner le déclic pour
pour emballer toute la maison. J'avais vraiment besoin. Ils logent tous dans ce petit carton. Tous, tous, tous. Vraiment à ras-bord, mais ça loge. Et je crois que j'avais besoin de ça, de commencer par mes livres, pour me dire, ça y est, il faut tout emballer. Je viens de me connecter à la page Facebook de la mairie où on va emménager dans quelques semaines. Et je tombais par hasard, ils ont mis une annonce ce matin comme quoi la bibliothécaire du village part en retraite, là, à la fin de l'année, enfin au mois de décembre, fin décembre, elle prend sa retraite. Et du coup, ils cherchent un ou une remplaçante. Et du coup, je suis allée voir par curiosité la fiche du poste et tout ça. Et j'aurais été tentée, hein, franchement, de postuler parce que j'adorais faire ça. En plus, c'est dans le village avec des horaires tout à fait convenables et tout ça. Mais ça sert à rien parce que j'ai pas le diplôme pour, j'ai pas la formation pour. Donc, c'est trop dommage parce que pour le coup, ça tombait extrêmement bien, le bon village, au moment où on emménageait. Mais c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est pas grave. On verra bien. Après, si dans 6 mois, je vois qu'ils ont toujours personne, peut-être que je postulerai, mais bon, je pense que d'ici là, ils auront trouvé parce que on n'est pas si loin que ça de Toulouse, donc je pense qu'ils trouveront. Mais ça veut dire que du coup, en attendant, la médiathèque du village va être fermée. Donc on ira... Bon, après, elle travaille en réseau, donc il faudra qu'on aille à celle où il y aura le collège. Donc c'est pas gênant, c'est pas très très loin. Je crois que c'est à 10 minutes à peu près. Donc ça devrait aller. C'est comme ça, c'est la vie. Je viens de lire également, dans la doc que j'ai récupérée ce matin, que dans le village, apparemment, il y a une boîte à livres. Je ne l'ai pas vu tout à l'heure, mais je suis pas passée par cet endroit-là. Mais j'irai voir. Et visiblement, des personnes avaient mis des jouets aussi, donc ils ont eu l'idée de mettre à côté une boîte à jouets pour pouvoir échanger des jouets. Donc je trouve ça super bien. Trop trop bien. Boîte à livres, boîte à jouets. Trop bien. Bon, j'ai fait le tour. Que des bonnes nouvelles, c'est cool. Je vous laisse écouter la chanson que j'écoute en boucle depuis 2-3 jours. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر خارجة من المية وطلتها أقوى من السحر لما شفتها قلبي دق 3 دقات والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات لما الرق دخل قلبي رق وحنيت طب هعمل ايه رحت انا غنيت امتى الحب ضال قلبي ولا في الخيال عودك ده فيه اتقال موال ويا عيني
je vous rassure, hein, je ne comprends pas toutes les paroles non plus, je reconnais juste certains mots, elle est en arabe, mais ça n'empêche pas d'adorer cette musique, cette voix, j'adore. Il y en a une autre, mais je ne sais pas si je pourrais vous la faire écouter, mais elle est trop belle. Et bien sûr, c'est une chanson d'amour. Je pense que même si on ne comprend pas les paroles, on peut s'en douter. Celle-ci aussi, je pense que vous connaissez parce qu'elle a été reprise par Chimène Badi et Julie Zenati. Ils ont fait une version française qui est pour encourager l'émancipation des petites filles. Et alors que le message de base, c'est pas du tout ça. Le message de base, c'est juste une chanson d'amour. أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي سينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا يا سينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا نزيد نسال عليه هجرني والعين اللي بكات وحالة سامحني علاش يا قلبي هواك غدرني راني مجروح شكون اللي داويني يا رياح ودين غامي اسمعهم الحبيب يعرف حوالي سينا فهمي المعاني آمن راح وكل مولاه العالي سينا ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا يا سينا ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. Alors, je vous promets de faire les vendredis après-midi. Je suis sur le parking, je vais aller chercher les enfants.
il me reste 15 pages de ce roman à lire. Donc vraiment pas beaucoup, mais j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Alors, la crêperie des petits miracles. C'était très sympa. Je vous ai dit qu'au début, c'était vraiment pas ce que je cherche en ce moment, mais que c'était un petit peu, je l'avais pris un petit peu par désarroi, on va dire, faute de mieux. Mais en fait, c'était très sympa à lire. Il y a juste un ou deux petits trucs qui m'ont embêté parce qu'en fait, on est avec Adèle. Je vous ai dit, c'est une cuisinière qui a quitté sa carrière dans un grand hôtel, enfin dans un grand restaurant. Vous le saurez pourquoi si vous lisez le livre. Et du coup, elle se retrouve en Bretagne à repartir de zéro. Enfin, elle est juste serveuse. Mais sa patronne qui, à 70 ans, aimerait bien prendre sa retraite et léguer sa crêperie à Adèle. Mais Adèle n'a pas trop confiance en elle. Et du coup, Joséphine, qui a 70 ans, elle aimerait bien lui trouver un associé pour que Adèle puisse se consacrer que à la cuisine et qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est compta et tout ça. Et c'est là que c'est un petit peu tiré par les cheveux parce qu'elle va sortir du chapeau un homme qui est PDG d'une grosse entreprise de métallurgie, donc rien à voir avec la cuisine. Mais ça a un lien pour Joséphine, enfin, il y a une raison, mais c'est ce lien-là que j'ai trouvé complètement tiré par les cheveux et du coup, ça n'a aucun intérêt dans l'histoire, donc c'est un peu dommage. Pour le coup, ça aurait été sympa que cette partie-là soit un petit peu plus étoffée, mais c'est pas le cas. En même temps, il fait que 315 pages, donc il aurait fallu peut-être 100 ou 200 pages de plus pour que ça prenne de l'ampleur. Donc c'est juste ça qui est un petit peu dommage, mais sinon c'était très sympa. Comme je vous dis, j'ai pas encore totalement fini, il me reste 30 pages. Il me reste 30 pages, donc il y a encore le temps de se passer des choses. Mais bon, normalement ça devrait bien se finir. C'est une romance, donc normalement c'est censé bien finir. Pour l'instant on n'y est pas encore, mais je pense pas qu'il y ait de gros rebondissements. Mais sinon je vous dirai lundi. Parce que là de toute façon vous savez que le week-end en général je ne vous prends pas, sauf quand mon mari est en déplacement, mais sinon je ne vous prends pas le week-end. Donc on verra, je vous dirai si lundi matin, si ça a changé quelque chose à la fin ou pas. Et sinon, juste après je vais lire Maman a tort de Michel Bussy. Je l'ai commencé en fait quelques pages, je crois c'est hier matin, mardi matin. Je sais plus, parce que je trouvais plus mon livre. Du coup, j'avais commencé pendant mon petit déj, comme je fais tous les matins, Maman a tort de Michel Bussy. J'ai lu quoi, peut-être 5 pages, mais ça m'a l'air très intéressant. Je pense qu'il y a une histoire de kidnapping d'un enfant de très très jeune, juste 3 ans je crois, 3 ans et demi. Une fuite par avion, donc ça m'a l'air très intéressant. Avec Maman a tort, rien que voilà, il y a un lien entre un petit garçon et une maman. Je crois comprendre de quoi il s'agit, mais bon, vous savez que je ne lis pas la 4e de couverture, donc je ne sais pas tout. Et donc voilà. Mais en tout cas, c'était sympa. C'était une romance, ouais, sympa. Je vous dis, il y a un petit truc qui est un petit peu tiré par les cheveux, qui est un petit peu dommage. Et le deuxième truc dommage, c'est à propos d'Elisa, une amie d'Adèle qui est à l'hôpital. Pour le coup, je ne sais pas si elle va guérir ou pas. Alors, ça sera peut-être expliqué dans les 30 dernières pages. J'espère, sinon ça sera un petit peu dommage. Mais voilà. Donc voilà. Et je crois que j'ai d'autres romans, au moins un autre d'Emily Blake dans ma palle. Donc après Maman a tort, la semaine prochaine, je sais pas ce que je vais lire encore. On verra d'ici là. Voilà. Ah si, j'ai oublié de vous dire. Pendant que je lisais ça, donc je l'ai lu principalement le soir. Et en ce moment, mon mari écoute de la musique. Je vais donner mes identifiants de mon compte Spotify. Il a découvert Spotify, il a découvert plein de chansons qu'il adore, dont les deux que je vous ai fait écouter plus tôt dans le vlog. C'est des chansons d'amour, et en fait quand il écoute la musique, il l'écoute avec ses écouteurs le soir, mais en fait il met la musique assez fort, et du coup pendant que moi je lisais, lui il écoutait ces deux chansons, enfin pas que celle-là, mais entre autres, et aussi il les jouait à la guitare par moment. Alors du coup j'ai été bercée tout le long de ce livre-là par des chansons d'amour, donc c'était très très sympa aussi. Salut tout le monde, nous sommes lundi
lundi matin, le 25, je crois. Alors, vendredi, je vous disais qu'il me restait quelques pages à lire de ce livre-là. En effet, je l'ai terminé vendredi soir. La fin est sympa. Voilà, il n'y a pas eu de gros retournement de situation. Mais je vous disais qu'il manquait quelque chose à propos d'une certaine personne. On a eu l'éclaircissement et tout ça. Donc, c'est une histoire où tout se finit bien. Donc c'est sympa. Voilà. Donc je sais plus ce que je vous avais dit exactement, mais je crois qu'il y a une chose que j'avais oublié de vous dire, qui vous paraîtra peut-être anodine. Il y a quand même une ou deux scènes de sexe. Voilà. Ça arrive quand même assez tard dans l'histoire, mais je préfère le préciser pour ceux que ça pourrait ennuyer. Voilà. Donc c'était une romance contemporaine, et non pas une comédie romantique, une romance contemporaine très sympa à lire qui se passe en Bretagne, dans une crêperie. Ça se passe à la fois en Bretagne et aussi à Paris. Ouais, c'est moitié-moitié. Donc voilà pour ce livre-là. Et du coup, j'ai pu continuer ma lecture de Maman à tort de Michel Bussy. Je n'ai pas repris Sac d'os, hein, pas du tout. Donc là, je me suis rendu compte ce matin que le livre, il est en 2 parties. En fait, déjà, quand je l'ai commencé, il y a les chapitres sont alternés. On a des chapitres où on est concentré sur la commandante de gendarmerie, enfin la policière on va dire, la flic, qui s'appelle Marianne. Et on a des chapitres qui sont consacrés au petit garçon qui s'appelle Malone. Et tout à l'heure en feuilletant, juste en ouvrant, je me suis rendu compte qu'il y avait une partie 1 qui s'appelait Marianne, donc le prénom de la flic. Et du coup, je me dis, s'il y a une partie 1, ça veut dire qu'il y a une partie 2. Et en effet, à un peu plus de la moitié, on tombe sur la partie 2 qui s'appelle Amanda. Et Amanda, c'est la maman du petit garçon qui s'appelle Malone. Donc, je sais pas si les histoires, ça passe, enfin, si les 2 parties sont l'une après l'autre, ou si elles sont en concomitance, je sais pas encore, je verrai, parce que bon, j'en suis quand même un petit peu plus de la moitié. J'en suis à page 290 sur 540. J'en suis peut-être justement tout pile à la moitié. Non, un peu plus de la moitié, en effet. Donc, c'est très sympa, mais honnêtement, je sais pas du tout où l'auteur va nous emmener. En fait, comme je sais que je me fais souvent piéger par Michel Bussy, enfin, souvent, j'en ai pas lu des tonnes non plus, mais du coup, c'est un livre qui me fait beaucoup travailler, parce que j'essaye de voir où sont les pièges, en fait. Donc je mets beaucoup de temps à le lire parce que ça me travaille énormément. J'arrête pas de me poser des questions. Et du coup, ça fait que j'avance pas très vite. Mais on a d'un côté l'histoire de la brigade de gendarmerie qui enquête sur un braquage qui a eu lieu à Deauville, je crois. Oui, à Deauville. Ça se passe en Normandie. Il y a eu un braquage. 4 personnes sont parties avec un gros butin et du coup ils essayent de coincer ces types. Donc voilà, ça c'est une histoire banale. Hein. Et d'un autre côté, on a un petit garçon qui a 3 ans et demi, 4 ans, qui s'appelle Malone, qui n'arrête pas de dire que sa maman n'est pas sa maman, enfin que ce n'est pas sa vraie maman et que son papa n'est pas son papa. Mais c'est surtout axé sur sa maman. Et du coup, quand il entre à l'école, la maîtresse, le psy, trouve ça un petit peu bizarre. Surtout le psy qui commence à se poser beaucoup de questions parce que les enfants ont une mémoire... Enfin, les petits-enfants avant 3 ans, même avant 6 ans, ont une mémoire qui est assez courte. Ils oublient pas mal de choses parce qu'ils en apprennent beaucoup. Et du coup, il se dit, si vraiment ces souvenirs sont vrais... il faut vite agir parce que dans quelques semaines, dans quelques mois, il aura tout oublié. Donc si vraiment c'est pas sa vraie maman, il faut qu'on trouve la maman. Donc il y a vraiment ça, donc c'est assez perturbant dès le départ parce qu'on se dit qui est-ce qui a raison? Est-ce que c'est la maman qui a raison? Est-ce qu'il faut croire la maman ou est-ce qu'il faut croire ce petit garçon qui dit que c'est pas sa vraie maman? Donc c'est assez perturbant et tout ça. Puis il y a une histoire avec son ours en peluche. Bon ça j'avais à peu près deviné. Mais du coup, ça nous fait nous poser beaucoup de questions, mais en même temps, on se demande quel est le lien entre les 2 histoires, parce que je pense qu'il y en a un. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. Ça me... ça me fatigue beaucoup parce que je réfléchis beaucoup, mais c'est très sympa.
En plus, ça se passe en Normandie, et c'est pas souvent que les romans que je lis se passent en Normandie. Donc j'étais en Bretagne juste avant, maintenant je suis en Normandie. Très très sympa. J'ai hâte de voir la suite, notamment maintenant que j'ai vu qu'il y avait une partie qui s'appelait Amanda, parce que du coup, on aura la version de la maman, donc ça, je trouve ça aussi intéressant. Mais bon, on verra bien. Est-ce que je vous lis la 4e de couverture ou pas? Je sais pas. Allez, bon, je vais vous la lire. J'en suis à la moitié, je me dis que ça devrait aller. Rien n'est plus éphémère que la mémoire d'un enfant. Quand Malone, du haut de ses 3 ans et demi, affirme que sa maman n'est pas sa vraie maman, même si cela semble impossible, Vasile, psychologue scolaire, le croit. Il est le seul, il doit agir vite, découvrir la vérité cachée, trouver de l'aide, celle de la commandante Marianne Ogresse par exemple. Car déjà, les souvenirs de Malone s'effacent. Il ne tient plus qu'à un fil. Le compte à rebours a commencé. Qui est vraiment Malone? Alors, il y a un truc aussi que je trouve intéressant, j'avais oublié, c'est le nom des personnages. Par exemple, la commandante, elle s'appelle Marianne Ogresse. Il y a un des flics qui s'appelle Padelou. Un autre qui s'appelle le chevalier. Le psy, Vasile, il l'appelle Vasile Dragonman. Donc ce sont tous des noms, on a l'impression que c'est pas possible que les gens s'appellent comme ça. Donc comme si c'était les noms que le petit garçon leur avait attribués. Donc on verra par la suite si c'est vraiment le cas. Mais ça m'a interpellée dès que... Parce qu'en plus dans les histoires que le petit garçon raconte, il y a des histoires d'ogres. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait un lien, enfin je sais pas quel est le lien pour l'instant. Mais ça me fait me poser beaucoup de questions. C'est fatigant pour le cerveau, je vous le dis. Donc, en plus, ce week-end, j'ai lu moins que d'habitude, parce qu'on avait beaucoup de choses à faire. Donc, je pense qu'il va encore me tenir plusieurs soirées, je pense. Donc, je continue le vlog tant que je n'ai pas terminé ce livre. Et par contre, j'ai fini une lecture audio hier soir. Oui, je vous parle pas souvent de mes lectures audio, parce que vous savez que pour moi, c'est vachement différent. Je les chronique pas d'ailleurs mes lectures audio, c'est juste vraiment du plaisir, mais je pourrais pas, enfin, comment dire, lecture audio je suis pas du tout attentive, hein, c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne pour me tenir compagnie. Donc il y a des fois où je ne sais même pas quel est le titre parce que je m'en souviens plus, je mets juste le lecteur en route et c'est bon. Donc voilà, je peux pas en faire un... Des fois, enfin si, le résumé, je pourrais en faire un, mais pas forcément avec beaucoup de détails. Mais là, du coup, hier soir, j'ai fini une série, une saga historique. Toujours, je crois que je vous en ai déjà parlé, c'est une autrice québécoise qui s'appelle Louise Tremblay Desciambre, qui a déjà un certain âge maintenant. D'ailleurs, j'ai appris qu'elle était, qu'avant de devenir écrivaine, elle est devenue écrivaine sur le tard. Et avant, elle a géré une grande famille. Je crois qu'elle est maman de 9 enfants. Je crois quelque chose comme ça. Je me demande si c'est même pas plus. Mais en tout cas, voilà. Et elle en est à 35 ou 39 livres, un truc comme ça. Et écrit beaucoup de sagas. C'est la 3e saga que j'écoute. La première, c'était Les Femmes d'honneur. La 2e, c'était Du côté des Laurentides. D'ailleurs, celle-ci, je n'ai écouté que le premier tome, j'ai pas encore continué. Je crois que la suite n'était pas disponible sur Audible à ce moment-là. Et du coup, là, j'ai écouté. J'étais en train de mettre à jour juste avant mon carnet de lecture et d'écoute. Là, celle-ci s'appelait Une simple histoire d'amour. Et on était avec les mêmes personnages que j'avais vus, enfin, la même famille que j'avais vu dans les autres sagas. Donc c'est ça que j'aime aussi quand j'écoute cette autrice et ces sagas, c'est que même si une saga est consacrée à une famille, et ben cette famille, elle a des voisins ou elle a des amis. Et du coup, il y a un entourage social. Et les autres sagas, elles tournent autour d'une autre famille ou ou d'un voisin. Et du coup, on retrouve les personnages des autres sagas. Et je trouve ça, enfin moi, j'adore parce que pour le coup, ça fait durer encore plus longtemps les histoires. Donc franchement, je trouve ça parfait pour une lecture audio. Ça se passe au Québec, dans la région de Montréal. Pour le situer, par contre, je pense que c'est fin 19e, début 20e siècle. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper agréable à écouter. Enfin,
J'adore. Moi, j'adore. Donc là, je l'ai terminé hier. Donc ce matin, j'ai commencé un nouveau livre audio qui s'appelle... Je l'ai déjà oublié. Je suis vraiment nulle. Mais comme c'est un titre que je connaissais pas, je l'ai mis parce qu'il était disponible... Ah, mince, comment dire, sans crédit audio sur Audible. Ça s'appelle Le temps d'un été. Et c'est une jeune femme, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Ah si, elle s'appelle Kitty. Elle est avec le même garçon depuis 7 ans. Et elle lui a toujours dit qu'elle voudrait jamais se marier. Et au bout de 7 ans, il lui fait une demande en mariage. Et elle ne sait pas quoi répondre. Elle n'a pas répondu oui, mais visiblement son copain a compris qu'elle disait oui, alors que c'était pas le cas. Et du coup, elle fait une crise de panique et ils finissent par faire une pause, le temps d'un été, parce que il comprend pas pourquoi elle réagit comme ça, mais elle envisage pas, elle a trop peur du mariage en fait. Et du coup, ils font une pause et là, j'en suis peut-être à la moitié de l'écoute, parce que j'ai écouté pendant toute la matinée, pendant que je faisais mon ménage et tout ça. Et donc, forcément, elle rencontre quelqu'un. Normalement, c'est juste censé être un collègue, un ami, mais bon, on sent que ça va finir autrement. Mais c'est très sympa à écouter. Mais je pense que ça vient de la narration, enfin, déjà du livre en lui-même, mais surtout de la lectrice qui est fantastique pour faire les voix de la personne déçue, en colère, paniquée. Enfin, franchement, elle nous fait toutes les émotions et c'est franchement génial à écouter en tout cas. Donc, voilà pour les nouvelles. Mon livre que j'ai commandé mardi dernier, il est déjà arrivé depuis plusieurs jours au Point Relais. En fait, je crois que je l'ai commandé mardi après-midi. Et je crois qu'il est arrivé au Point Relais vendredi matin. Donc ça a été hyper vite, mais j'ai pas eu le temps d'aller le chercher. Donc tout à l'heure, je pense que j'irai le chercher. C'était The Perfect Love. Et du coup, ce sera peut-être ma prochaine lecture après celui-là. Peut-être. On va voir, parce que du coup, j'ai bien avancé dans ma pile à lire de novembre, à part Sac d'os. Mais après, je sais pas si j'enchaîne sur mes lectures bonus ou pas, parce que de toute façon, là jusqu'à jeudi, on va dire que je suis à peu près tranquille. Mais à partir de vendredi, j'aurai beaucoup moins de temps pour lire. Et le peu de temps que j'aurai pour lire, je pense que je serai trop fatiguée pour lire. Donc voilà. Mais en tout cas, on se retrouve dans quelques jours, quand j'aurai fini Maman à tort de Michel Bussy. Je viens de faire ma petite pause lecture d'1 heure, ça m'a fait trop du bien. Ça m'avait manqué ce week-end de pas être trop calme et tout, de pas pouvoir lire en continu. Là, 1 heure à juste lire, c'était trop bien. Alors, je viens d'arriver à la partie 2, qui s'appelle Amanda. Donc, quand je m'en suis rendu compte, je dis, ça tombe bien. C'est pile le moment où je devais arrêter de lire, donc c'est cool. Et à la fin de la partie donc de Marianne, j'avais une petite hypothèse depuis quelques chapitres et ça s'est révélé être juste. Mais je soupçonne autre chose. Je pense qu'il y a une des personnes qui est dans la première partie qui, je pense, a un rôle dans la deuxième partie. Je pense qu'en fait, cette personne qui est proche de la commandante, je pense qu'elle a un lien avec le petit garçon. Vu l'histoire qu'on nous a racontée au tout début, on nous parle très peu de cette personne, mais elle s'est confiée à propos d'une seule chose à la commandante, et je pense que c'est lié à ça. Et donc voilà, bon, vous comprenez sûrement rien parce que je ne vous ai pas tout raconté, mais voilà, je pense avoir compris quel était le lien. Et je pense que ouais, la partie 2 est quand même moins longue. Là, ça faisait 2 tiers, là, il reste 1 tiers du livre. Donc, je pense que ça va être juste l'explication. Mais du coup, j'ai hâte d'être à ce soir pour pouvoir le continuer. Et avec un peu de chance, je pourrais peut-être même le finir ce soir. Avec un peu de chance, mais c'est pas gagné. Ça va dépendre de mon état de fatigue ce soir. Bon, je vous laisse et je vous reprendrai sûrement demain quand même. Je viens de récupérer mon colis Vinted, donc le livre. Là, pour le coup, on peut pas faire plus optimisé que ça. Je cache mon adresse. Vous voyez, c'est pile poil la taille du livre. Pile poil. Et c'est marqué
thank you derrière, c'est cool. Et le voilà déballé. Donc l'autre était bleu, celui-ci est rose, enfin plutôt violet. Voilà, voilà, bah, j'ai hâte de le lire. Je pense que ce sera ma prochaine lecture après le Michel Bussy. Si j'ai le temps, avant la fin du mois de novembre. Je vous reprends vite fait pour discuter. J'espère que vous n'aurez pas trop le bruit de la voiture. Alors vendredi, je vous ai parlé de l'offre d'emploi que j'ai trouvée dans la commune où on va habiter, où on va emménager dans quelques semaines. Franchement, plus j'y pensais dans la journée, plus je me disais mais en fait c'est le job de mes rêves. Au bon moment, je vois ça vraiment comme un signe. Et puis en même temps, je dis non mais de toute façon j'ai pas la formation, j'ai pas l'expérience, donc de toute façon ça sert à rien de rêver. Et puis après, mon mari est rentré du travail, je lui ai raconté ça un peu, voilà, légèrement. Il m'a dit ah mais si, c'est ce qu'il te faut et tout. Donc il était hyper enthousiaste, alors que moi mon entrain en fait était redescendu. Il me dit mais si, et du coup je lui demande s'il peut m'aider à me refaire mon CV, parce que mon dernier CV, après quand j'ai regardé dans mes mails, il datait de 2015, donc c'était très très loin. Et j'ai bien fait de ressortir mon CV parce qu'en fait il y avait plein de trucs dont je ne me souvenais pas. Il y avait des expériences professionnelles que j'avais complètement oubliées et qui pour le coup étaient totalement que je me trompe pas, qui étaient totalement en fait en raccord avec ce poste. En fait j'avais complètement oublié, j'avais quand même eu des rapports avec le métier du livre, j'avais complètement zappé ces expériences, aussi avec les publics. Et du coup, mon mari direct, il s'est mis à refaire mon CV sur la base du sien et tout ça. Et par contre, on est un peu tiraillé parce que moi, je suis quelqu'un d'hyper honnête, c'est-à-dire que sur mes CV, je ne mens jamais parce que j'ai toujours peur en fait d'être prise en faute. Enfin, je culpabilise en fait. Alors que mon mari me dit mais si, pour mettre toutes les chances de ton côté, dis que tu as fait ça ou ça, ou on va t'inscrire à une formation même s'il faut payer tout ça. Non mais enfin, donc on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde sur ça. Donc le CV n'est pas encore finalisé, mais il a bien avancé. Ça a été galère aussi pour trouver une photo, mais normalement j'en ai trouvé une. Je dois sortir ici, que je ne loupe pas la sortie. Et du coup après je suis allée, sur Instagram j'ai mis un truc mais j'ai pas eu de réponse, enfin à part de 2 personnes qui me sont proches et qui m'ont encouragée. Et par contre après je suis allée sur, je sais pas comment on le prononce, Thread, enfin l'autre réseau social qui est un peu comme Twitter mais version Instagram en fait, qui appartient au même groupe qu'Instagram. Je me suis inscrite il n'y a pas très longtemps, je sais pas, il y a peut-être 2 mois, mais j'aime beaucoup ce réseau social parce que les gens interagissent sans s'abonner les uns aux autres et je trouve ça hyper plus, je sais pas ce que ça veut dire, je trouve ça vachement plus, comment dire, pas personnel mais pas intuitif non plus. Je galère toujours à trouver mes mots, hein, comme vous voyez. Je trouve ça plus, comment dire, plus naturel, mais je trouve pas le mot. Comme d'habitude, je trouve jamais le mot au bon moment. Ah, un constat qui est en train de se faire, ils sont rentrés dans le rond-point. Donc tout ça pour dire que je suis allée sur Threads, je sais pas. Et du coup j'ai posé la question, voilà, je leur ai raconté le truc et voilà, je voulais qu'on m'aide à trouver des arguments en ma faveur. Et j'ai eu de tout. J'ai eu des critiques, non mais on s'improvise pas bibliothécaire, c'est un vrai métier. Après c'est quand on donne des postes à des gens comme ça que on accorde moins d'importance au métier de fonctionnaire et tout ça, ça dégrade la fonction. Je me suis pris ça, bon, ça a été minoritaire mais je l'ai quand même eu. Et j'ai eu d'autres personnes qui m'ont encouragée, d'autres personnes qui m'ont rassurée en me disant que oui, normalement, ils devraient prendre quelqu'un de la fonction publique qui a la formation, mais dans le cas d'une petite commune où ils auront peut-être personne, et peut-être qu'ils seront prêts à prendre quelqu'un qui est disponible et qui n'a pas forcément la formation. Quelqu'un qui en plus emménage, ça veut dire quelqu'un qui va rester. Le fait que je partage sur mes réseaux, ça peut aussi leur apporter quelque chose parce que la précédente bibliothécaire partait à la retraite, donc
Ça veut dire qu'elle a un certain âge, elle n'a pas forcément les codes pour les réseaux sociaux, donc je peux leur apporter plein de trucs. D'autres personnes m'ont conseillé de trouver des idées de ce que je pourrais apporter à la médiathèque, donc j'ai trouvé plein d'idées, enfin il y a plein de trucs. Et du coup j'ai passé tout le week-end à vachement me projeter. Et honnêtement j'ai hâte de leur renvoyer mon CV parce que du coup je bouillonne et j'ai très envie, mais voilà, je m'y vois déjà. Mais le problème c'est que ils peuvent dire non. la réponse la plus logique ce serait qu'ils me disent non en fait. Et c'est ce que j'ai peur, parce que je me suis tellement projetée en fait, on m'a tellement rassurée que je me dis qu'en fait si on me dit non, je vais être hyper déçue en fait. Je sais que je vais avoir une grosse baisse de morale, même si je dis qu'il ne faut pas, mais je me connais, même en me raisonnant, je sais que voilà, je vais être déçue de toute manière si on me dit non. Et ce serait normal en fait, parce que si ne serait-ce qu'une personne postule alors qu'elle a le diplôme, c'est normal qu'elle elle soit prise, mais pas moi. Mais honnêtement, je me dis que c'est vraiment le job de mes rêves. Enfin, le poste se libère au moment où moi j'arrive. En plus, c'est du 27 heures par semaine, donc ce serait le mercredi et le vendredi, plus le samedi matin, dans ma commune. Et le jeudi, ce serait dans 2 communes pas très loin. Et je pense que c'est dans les écoles. Oui, et le jeudi, c'est pour les écoles. Donc, en plus, c'est le même fonctionnement à peu près que la médiathèque où je vais ici. Donc, honnêtement, ça me fait vraiment très, très, très envie. Je suis totalement honnête avec vous. Si le poste est à moi, je serais aux anges, mais comme pas possible, en fait. J'aurais pas pu le rêver, tellement ce serait parfait. Parce que je serais sur place, je pourrais y aller à pied ou à vélo, pas besoin de la voiture, l'école de mes enfants est juste à côté. En plus, quand oui, je vous ai pas dit, vendredi matin, je suis allée inscrire mes enfants à la mairie pour la future école, et pile à ce moment-là, il y avait la directrice qui était là aussi, donc elle s'y attendait pas parce qu'elle savait pas qu'il y avait des nouveaux arrivants qui allaient s'inscrire. En plus, ça sera la maîtresse de CM2, donc de ma fille. Donc, cette journée de vendredi, ça a été une journée franchement magnifique, avec que des bonnes surprises, que des bonnes nouvelles. Les choses se sont déroulées plus facilement que ce que je pensais, même pour le collège, pour mon fils et ma fille qui sont au collège. J'étais en galère avec leur site internet et tout ça. J'ai envoyé un mail et du coup la personne m'a rappelé et je lui ai expliqué la situation. Elle m'a dit oui, pardon. Elle m'a dit en effet, ouais, c'est vrai que c'est pas simple, c'est vrai que c'est pas urgent, mais et du coup elle a totalement compris. Elle m'a dit je vous fais la notification, je vous l'envoie par mail dans la journée, comme ça avec le collège, le futur collège, vous pouvez lancer les démarches la semaine prochaine. Donc franchement le vendredi a été une super journée. Du coup j'étais un petit peu sur un nuage pendant tout le week-end en me disant ouais, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Et ce matin je dis ouais, mais peut-être que ça sera pas le cas. Donc là du coup je suis un petit peu en train de redescendre de mon nuage aujourd'hui. J'ai pas touché à mon CV aujourd'hui, j'ai eu plein d'autres choses à faire. Mais demain je vais à la médiathèque, notamment pour les livres des enfants, mais je voudrais parler avec les bibliothécaires qui sont là parce que dans l'offre d'emploi ils mettent quel logiciel est utilisé et ils demandent à ce qu'on sache utiliser. Donc à la rigueur, si la médiathèque où je suis actuellement l'utilise, je pense que ça sera le cas, je pense qu'il n'y en a pas 50 des logiciels, je leur demanderai déjà s'il est facile à appréhender, si les simples d'utilisation et si je peux vite l'apprendre, et si ça prend vite, pourquoi pas qu'elles me montrent en fait. Je ne sais pas si elles ont le droit de me montrer, mais si elles ont le droit, à ce moment-là, qu'elles me montrent. Elles sont plusieurs, elles sont super sympas, je m'entends avec toutes, tous parce qu'il y a aussi un homme. Il est le seul, mais il est là quand même. Il est très très gentil. Donc franchement, je croise les doigts pour que la médiathèque ait aussi le même logiciel qui me montre vite fait. Et puis après, je me dis franchement, mieux vaut avoir une médiathèque où il y a quelqu'un qui connaît pas tout, mais qui peut au moins s'occuper de gérer le prêt et le retour, plutôt qu'une médiathèque qui va être fermée dans un petit village comme ça où il y a juste 2 petites écoles. Donc franchement, je croise les doigts. Même si je sais que ça peut ne pas se faire, mais si ça se fait pas, je serais super déçue et ce serait super dommage. J'en ai pas parlé aux enfants, mon fils m'a entendu parler de CV avec mon mari, donc il me dit maman tu refais son CV, et j'ai pas pu m'empêcher de lui en parler tellement j'étais excitée, mais j'aurais peut-être pas dû. Mais sinon les autres enfants sont pas au courant, on verra plus tard parce que
C'est pas comme si j'avais au moins passé un entretien. Pour l'instant, j'ai même pas encore envoyé mon CV. Enfin, voilà. Voilà. Donc, il me reste 3 minutes. Normalement, mon fils doit arriver à... Il sort en général à l'heure, mais j'aurai peut-être quand même 1 ou 2 minutes pour commencer mon chapitre. Salut tout le monde, nous sommes mardi après-midi. Aujourd'hui, j'ai pas lu. j'ai pas eu le temps du tout. Là, je sors de la médiathèque et elle m'a déprimée. J'ai discuté avec une des bibliothécaires. Je lui ai demandé s'ils avaient le logiciel dont je vous parlais hier. Et en effet, c'est bien ce logiciel-là qui est utilisé, qui est apparemment assez simple d'utilisation. Et justement, pour être accessible au maximum de gens. Mais elle me disait que justement, eux, dans cette médiathèque, des fois, ils étaient bloqués parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire avec le logiciel. Mais s'ils veulent faire avec un autre, ça devient beaucoup plus cher. Donc voilà. Donc ça, je ne m'inquiète pas pour ce logiciel-là. Je pense que ça peut se faire... je pense que ça peut s'apprendre rapidement. En revanche, ça m'a plus alerté sur le fait de gérer en fait la bibliothèque et surtout de coopérer avec d'autres organismes, notamment pour faire les demandes de fonds, les demandes de subventions, les choses comme ça. Même si honnêtement pour l'instant je me projette pas trop là-dessus parce que même si je suis embauchée, ça sera que pour 6 mois. Elle me dit il faut vraiment avoir la formation. En fait, on se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Alors je pense que si, je pense que moi pour le coup, étant donné que je suis très prévoyante, je pense que je sais tout ce qu'il y a derrière et c'est justement aussi ça qui me plaît, le fait de travailler en autonomie, de manière indépendante et tout ça. Voilà, tout ce qui est backup, réparation des livres, les couvrir, tout ce qui est mise de code barre et tout, création de code barre, ça me fait vraiment pas peur, mais elle m'a démoralisée. Je m'attendais pas à ça, honnêtement. Je m'attendais plutôt à des conseils. Enfin, c'est un conseil de faire la formation, c'est un vrai conseil. Mais après, c'est peut-être juste que je suis pas assez réaliste. Donc là, j'avais déjà regardé ce week-end les formations pour devenir bibliothécaire. Alors le truc, c'est qu'il n'y a pas une seule formation. Il y en a plusieurs. En fait, vous pouvez faire plein de parcours différents, mais c'est surtout que à la fin, normalement, vous êtes censé vous présenter à un concours. Et les concours n'ont pas lieu tous les ans en plus. Donc honnêtement ça m'a déprimée. Quand je suis rentrée là, ça m'a déprimée. Et en plus j'ai même pas le temps pour lire parce que là bon je me pose 5 minutes mais après j'ai encore plein de trucs à faire donc si je me pose pour lire, je me pose pour 1 heure. Là j'ai pas 1 heure pour me poser pour lire. Donc je vais devoir oublier. Donc ça me déprime un petit peu. J'ai pas encore fini mon CV. J'ai voulu le terminer tout à l'heure sur la pause déjeuner et je sais pas pourquoi mon ordinateur ne voulait pas. J'avais plus de problèmes ces derniers temps avec mon ordinateur, mais étant donné que je suis sous Linux et que mon CV a été créé avec un autre logiciel, j'ai l'impression qu'il voulait pas faire certaines petites manipulations. Donc je sais pas. Donc du coup j'ai envoyé les infos à mon mari et il fera ce soir. S'il a le temps. Mais ouais. C'est un peu déprimant. Mais en même temps, c'est bien aussi parce que sinon j'aurais trop espéré et j'aurais été trop déçue. Mais bon, je vais quand même postuler. Hein, j'ai commencé à peine aussi ma lettre de motivation. Je pense que c'est ça qui va être le plus dur. De bien la rédiger. Voilà, que je trouve les bons arguments. Donc on verra bien, mais bon en même temps j'ai pas énormément de temps à y consacrer, j'ai d'autres choses à faire, surtout que si c'est pour que ça se termine par un refus, ce serait bête que je gaspille mon temps dessus. Donc voilà. Après elle m'a encouragée à devenir bénévole dans cette médiathèque. Mais oui, c'est bien d'être bénévole, mais bon, je peux pas être bénévole s'il n'y a pas de bibliothécaire. Donc,
Enfin voilà, c'était juste pour vous donner des nouvelles, parce que je vous avais dit hier que j'irai à la médiathèque, donc je voulais vous faire un petit retour, même si bah là pour le coup on parle pas de livres, mais c'est aussi ça les vlogs, de vous parler un petit peu d'autres choses, sans non plus entrer trop dans les détails de ma vie privée, mais bon, c'est quand même en lien avec les livres, on va dire. Ah voilà, en tout cas ça m'a... J'avoue que ça m'a déprimée. Je m'attendais pas à ça. Elle m'a vraiment démoralisée. Pour le coup, j'ai à peine envie en fait de faire mon CV. J'ai pas envie de me casser la tête finalement. Enfin, j'ai presque plus envie de postuler. C'est ça qui est... Le but, c'était de reprendre confiance en fait. Et là, en fait, en allant à la médiathèque, bah, ça a fait tout l'inverse. J'ai un CV finalement qui est pas si mal que ça. S'ils me prennent, tant mieux. S'ils me prennent pas, tant pis. Et puis voilà, c'est pas grave. Là, je suis en train de voir une formation qui est dispensée par l'Association des bibliothécaires de France. Et ce qui est marrant, c'est que pour le financement, ça coûte plus cher si c'est une formation qui est financée par une collectivité ou un organisme que si on le fait par nous-mêmes. Je trouve ça bizarre. Ça devrait être l'inverse. Je trouve ça un peu bizarre. Ça veut dire qu'ils font payer plus cher à une collectivité ou un organisme de financement qu'à un particulier. Ah oui, d'accord. Donc, quelle que soit leur situation, les stagiaires doivent impérativement être en poste en bibliothèque un minimum de 10 heures hebdomadaires. Donc, dans tous les cas, je ne peux faire cette formation que si j'ai le poste. Ça pourrait le faire. La formation que je vois sur de l'Association des bibliothécaires de France, si je suis prise sur le poste, je pourrais le faire. Et ça me permettra de préparer le concours de manière efficace. Parce que en plus, ouais. C'est sur place et du coup je pourrais mettre en pratique directement. Et après du coup je pourrais m'inscrire au concours qui n'a lieu qu'en 2025, je crois que c'est un tous les 3 ans. Mais voilà. Mais en tout cas, il faut que je puisse... si je veux pouvoir faire cette formation, il faut soit que je sois prise sur le poste, soit que je demande que je propose d'être bénévole dans une autre médiathèque proche de chez moi. Enfin, une autre bibliothèque en fait. Ouais. Bon, je retourne à mes occupations, j'ai plein de choses à faire. Et j'ai avancé un petit peu hier soir dans le Michel Bussy, mais j'ai pas encore terminé. J'ai lu, je crois, 50 pages hier soir, donc c'est pas beaucoup. Il me reste encore une centaine, je crois. Je sais même pas où est mon livre. Ouais, il me reste à peu près 140 pages, donc je pense pas le finir encore ce soir. Mais je reviendrai vous en parler rapidement. Et j'ai aussi beaucoup avancé dans mon livre audio ce matin. Je vous en ai parlé hier. Et il doit me rester moins d'une heure, je crois qu'il me reste moins d'une heure sur le livre audio, qui est franchement très bien. Et je pense que si je passe un aussi bon moment sur ce livre audio, c'est notamment grâce à la lectrice qui est vraiment... déjà, elle a une jolie voix. Enfin, elle a une jolie voix. Elle a une jolie voix, surtout, elle a la voix faite pour l'âge de la personne qui est le personnage principal, en fait. Donc, voilà, je trouve que c'est hyper bien fait. Et du coup, je passe un excellent moment. Même si l'histoire... elle est très prévisible, mais ça n'empêche pas que c'est très bien raconté et que c'est une jolie histoire qui fait passer un bon moment et c'est tout ce que je lui demande, donc c'est cool. Alors, nous sommes mercredi 27 novembre. J'ai terminé tout à l'heure Maman à tort de Michel Bussy.
Et ben j'ai encore beaucoup aimé ce roman de Michel Bussy. Je ne saurais même pas vous expliquer, il y a tellement de choses que j'ai aimées. J'avais deviné certains trucs, mais j'avais pas la clé de pourquoi ils avaient fait ça. Et ça n'intervient que dans les, on va dire, les 100 dernières pages. Ouais, les 100 dernières pages. Et c'était vachement intéressant, très bien mené. Il y a des moments où je me demandais si c'était pas un petit peu incohérent, un petit peu invraisemblable. Et je me dis, bah en fait, peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Je suis pas assez bien informée sur le métier de policier, de commandant, d'inspecteur et tout ça, pour savoir dans certains cas s'ils ont la possibilité de faire ça ou pas. Il y a des moments où je me dis qu'ils auraient peut-être pu agir plus vite, mais bon, après voilà, c'est vraiment des petits détails, mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé ce roman. Parce que c'est jamais simple en fait avec Michel Bussy, il y a toujours beaucoup de choses, et notamment dans celui-ci, j'ai encore retrouvé son côté prof de géographie. Je pourrais pas vous donner exactement le petit truc qui me fait penser à ça à chaque fois, mais il y a plusieurs choses qui me font penser. Je dis, ah tiens, ça c'est le prof de géo qui parle et qui nous instille quelques petits trucs par-ci par-là. Et j'adore. Et en plus, ce n'est pas glauque, c'est un thriller, il y a du suspense et tout, mais ce n'est jamais glauque avec Michel Bussy, je trouve. C'est toujours profond, avec des personnages attachants, toujours avec des énigmes, un petit peu chasse au trésor. Ça m'a fait beaucoup penser pour ça au roman Sans famille. Non, pas Sans famille. Si, Sans famille. Donc voilà, il y a des petits éléments qui reviennent d'un roman sur l'autre et que moi j'aime beaucoup. Honnêtement, quand je l'ai commencé, j'ai eu peur parce que j'ai quand même lu 3 romans de Michel Bussy que j'ai adorés. Et je me suis dit, je vais relire un auteur que j'adore, est-ce que je risque pas d'être déçue et tout ça, c'est pas forcément le plus connu. Donc j'y allais avec un petit peu d'appréhension, mais en fait non. J'ai été très vite embarquée dans l'histoire, j'avais hâte de le terminer, même si j'avais très peu de temps pour lire et c'était un petit peu frustrant ces derniers jours. Mais bah, j'en sors très contente. Je suis très contente de l'avoir lu. Donc je suis contente aussi d'avoir zappé la semaine dernière Sac d'os parce que du coup j'ai pu commencer celui-ci un petit peu en avance. Et voilà. Et franchement, je suis très contente. Donc bah, si vous n'avez toujours pas lu Michel Bussy, je vous le recommande. Pour moi en tout cas, c'est à chaque fois un plaisir. C'est intelligent, c'est bien construit, ça nous fait réfléchir. Et il y a toujours beaucoup de bienveillance et il y a toujours un petit message derrière hyper intelligent. Enfin, moi, je trouve. Ce n'est que mon avis, bien sûr. Et bah du coup, je commencerai celui-ci ce soir, mais à mon avis, il va me durer un bon moment. Donc je vais clôturer ce vlog maintenant. Je ne sais pas quand est-ce que vous l'aurez en ligne, on est mercredi. Bah, vous l'aurez peut-être pour vendredi soir. Parce que si je vous le mets pour le jeudi tout le monde travaille, vous n'aurez pas le temps. Le vendredi, il y en a qui commencent à être en week-end, donc ouais, je vais le faire ça pour vendredi. Et par contre, pour le mois de décembre, je suis complètement incertaine. Je vous ai dit, on déménage. Mais avant de déménager, on a les finitions de la maison à faire. Et donc, on espère emménager pour Noël. Et ça veut dire qu'on a 3 semaines pour peindre l'entièreté de la maison et faire le parquet des chambres. Et donc, bah, ça risque d'être long, sachant que la future maison est à peu près à 1 heure de là où on vit actuellement. Donc, ça fait déjà 2 heures d'aller-retour par jour, plus les enfants, plus la maison. Donc, honnêtement, je ne sais pas si je vais continuer à vlogger ou pas pendant ce temps-là. Bah déjà parce que j'aurai pas le temps de lire, j'aurai mon calendrier de l'Avent, enfin mon roman de l'Avent. C'est quelques pages tous les jours, donc ça je pense que je le lirai au fur et à mesure. En revanche, je n'ai aucune idée si j'aurai du temps pour lire un roman à côté. Honnêtement, je ne pense pas. Mais en revanche, bah, en voiture, je vais écouter des livres audio. Et pendant que je ferai les travaux, je pense que j'écouterai aussi des livres audio. Donc, de l'écoute, je vais en avoir. Mais est-ce que je vais avoir le temps de venir vous faire un débrief, puis de monter les vidéos? Ça, je ne pense pas. Donc, ce que j'ai pensé faire, c'est... J'ai 2 solutions. Soit
je mets ma chaîne en pause pendant tout le mois de décembre. C'est la première option qui serait la plus logique. Et la deuxième option, ça serait que le matin, sur mon trajet pour aller faire les travaux ou le soir quand je rentre, vous faire un petit débrief de quelques minutes sur ce que j'ai écouté, si j'ai écouté quelque chose, si j'ai fini un livre et tout ça. Et vous mettre la vidéo dans la foulée, dans la journée ou le lendemain, au fur et à mesure, sans montage, sans intro, sans rien, vraiment brut. Pratique, enfin peut-être pas tous les jours, mais peut-être tous les 2-3 jours, histoire que mes vidéos soient pas longues et du coup que ça soit facilement importable sur YouTube. Donc voilà, je sais pas encore ce que je vais faire, j'ai pas encore décidé. Parce que je sais que si je veux publier rien en même temps, ça va me manquer de pas papoter avec vous. Donc je ne sais pas encore. Je suis encore totalement dans l'incertitude. Je verrai au fur et à mesure, mais en tout cas, sachez que c'est peut-être le dernier vlog de 2024. Voilà, bon, en tout cas, si c'est le cas, je reviendrai en janvier 2025, il n'y a pas de problème. Mais pour le mois de décembre, ça risque d'être compliqué. De toute façon, voilà, je risque de ne pas lire beaucoup. Par contre, je risque d'écouter beaucoup de livres audio. Mais donc voilà. Ben, j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment avec moi. En plus, j'ai fait de bonnes lectures là dans ce vlog. Donc j'espère que je vous aurai donné envie. Et n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, ou si vous en avez d'autres à me recommander dans le même style. Et donc voilà. Et on se retrouve très bientôt.